Je te souhaite la bienvenue sur le podcast des petits papillons, la maternité dans tous ses états. Parce que la maternité n'est pas toujours un long fleuve tranquille, parce que nos sociétés dépeignent une image souvent idyllique du devenir mère, et même si on commence doucement à parler de la maternité avec plus de réalisme, certains tabous ont encore la peau dure. Alors je donne la parole à toutes les mères qui souffrent, pour la plupart en silence, et qui ne se sentent pas reconnues dans leur douleur ou dans leur chagrin. Et au fil de mes rencontres avec toutes ces femmes aux histoires différentes, mais aux souffrances bien communes, il ressort un élément que l'on ne peut pas ignorer, cette solitude dans la souffrance. Je suis Marie et je suis assistante sociale. Et depuis quelques années, je me consacre à l'accompagnement maternel. J'ai créé les Petits Papillons, un service d'accompagnement en ligne pour offrir à ces femmes en souffrance un espace de parole, pour rompre avec la solitude et la culpabilité. Je les aide à accepter ce qu'elles ont vécu, à faire de cette épreuve une force. Je les aide à comprendre ce qu'est la résilience pour y avoir accès. Et si j'ai décidé de me consacrer exclusivement à l'accompagnement maternel, c'est parce que la maternité a une place importante dans ma vie. Que ce soit dans mes rencontres professionnelles, en accompagnant des mères en difficulté éducative, mais aussi par mon expérience personnelle de la maternité. J'ai vécu la grande prématurité de mes jumeaux et le deuil périnatal quelques années plus tard. Alors si tu ne me connais pas, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tu me retrouveras sur Instagram et TikTok sous le nom des Petits Papillons. Aujourd'hui, on va parler des accouchements traumatiques. Est-ce que tu sais qu'environ 30% des femmes décrivent leur accouchement comme un événement traumatisant ? Alors j'utilise intentionnellement le mot « décrire » parce qu'on sait qu'un traumatisme naît de ce qu'on ressent au moment où on vit une situation. Une même situation pourra être traumatisante pour l'une et pas du tout pour l'autre. Mais alors quand on parle de traumatisme périnatal, de quoi on parle exactement ? Après l'accouchement, certaines mamans peuvent souffrir de ce qu'on appelle le baby blues. Et c'est ressenti quelles que soient les conditions dans lesquelles on a accouché. Par contre, quand la maman ressent une grande fatigue, des troubles de l'humeur, des pensées un peu négatives, des cauchemars ou encore des flashbacks où elle revit l'accouchement, là, on peut parler de traumatisme périnatal parce que ça va s'installer dans le temps et que la situation, elle peut devenir un peu plus compliquée. Mais alors pourquoi un accouchement peut être vécu comme un traumatisme ? Eh bien peut-être que pendant ta grossesse ou même avant même de tomber enceinte, tu as imaginé ce jour J. Le jour de ton accouchement comme le jour idéal, le plus beau jour de ta vie. Et puis, rien ne s'est passé comme tu l'avais espéré. Il y a eu peut-être un manque d'information, un manque de considération de la part du personnel médical, des inquiétudes qui n'étaient pas rassurées, prises en compte, des douleurs qui n'étaient pas soulagées, des peurs, des pleurs de ta part. Et en fait, ton accouchement, tu l'as vécu dans la souffrance. Et il t'aura peut-être fallu des mois ou peut-être même des années pour mettre des mots sur cette expérience de la maternité. Tu as rêvé un événement et la réalité a été tout autre. Et le témoignage du jour va illustrer le décalage qu'il peut exister entre le rêve et la réalité. Charlotte a accueilli ses jumeaux dans des conditions qui n'étaient pas très idéales en pleine période de Covid, mais elle s'est sentie très seule, peu entourée et peu considérée. Et elle partage aujourd'hui avec nous son expérience et son vécu. Je te laisse écouter. Bonjour, moi c'est Charlotte et je viens vous parler de mon accouchement. Il faut savoir que j'ai accouché il y a 2 ans, c'était une grossesse gémellaire, donc j'ai eu des jumeaux, garçon-fille. Et puis ça s'est fait après un parcours long et compliqué, ça a été un combat pour nous, pour devenir parents. On avait fait une PMA, on a fait 2 tentatives de FIV, c'était en plein Covid, donc c'était forcément beaucoup plus compliqué. Moi, j'étais insuffisante ovarienne précoce, donc en gros pour résumer...
J'avais les indicateurs de fertilité d'une femme de 42 ans en ayant 34. Donc il y avait vraiment une course contre la montre qui se jouait pour moi, puisque la fertilité diminue très rapidement à ce stade. Et on a fait une première tentative de FIV qui a été annulée avant que je puisse avoir une ponction ovarienne. Donc j'ai eu tous les traitements qui sont quand même assez lourds. Et puis finalement, confinement, plan blanc, voilà... très, très difficile. Et puis finalement, entre 2 confinements, on arrive à faire une deuxième tentative de FIV. Et là, il y avait tellement d'incertitudes qui pesaient sur l'avenir à ce moment-là qu'avec mon conjoint, on se dit, bon, allez, on tente le tout pour le tout. On implante 2 embryons. On avait 2 beaux embryons, donc on les implante. Et puis finalement... les deux ont tenu, donc jumeaux. Donc c'est une nouvelle qu'on a accueillie avec vraiment beaucoup de bonheur. Vraiment un gros soulagement, beaucoup de choses à prévoir, à préparer. On n'avait pas forcément prévu que les 2 tiendraient, mais en tout cas, on était très heureux. Pour la suite de la grossesse, malgré que ce soit une grossesse très attendue, moi je me suis vraiment pas mis la pression, j'avais juste envie de profiter du moment. Je savais que c'était une grossesse à risque, malgré tout la grossesse gémellaire, mais voilà, j'avais décidé de prendre les choses au jour le jour, et puis de ne pas avoir trop d'attentes par rapport à l'accouchement. Je savais que voilà, il y avait quand même des risques de complications, donc je réfléchissais pas trop, j'ai continué à travailler le plus longtemps possible, et puis je me disais voilà, on verra comment ça se passera. J'ai pas fait de projet de naissance, de choses comme ça. Je me suis juste dit, voilà, faut qu'on arrive en bonne santé, les petits et moi. Et c'est le plus important. Donc j'avais pas d'attente surréaliste par rapport à cet accouchement. Et ça a commencé, pour moi, les déceptions à partir du moment où j'ai mis les pieds en maternité. Grosso modo, les cours de préparation à l'accouchement, déjà. Il faut savoir que j'ai préparé mon accouchement là où j'allais accoucher. On était sur une grosse maternité de type 2, une maternité privée, plutôt bien réputée. Et donc, j'ai été un peu étonnée d'emblée par ces cours de préparation à l'accouchement parce que je trouvais que c'était très peu utile. C'était beaucoup des discussions sur ce qu'on avait mis en place pour l'arrivée des enfants. Beaucoup d'idées reçues. Il n'y avait pas trop possibilité d'avoir un point de vue différent de celui de la sage-femme qui nous préparait. Et notamment par rapport à ma grossesse gémellaire, je sais que nous, il y avait des choses, voilà, on savait que je ne pouvais pas allaiter, je ne le souhaitais pas. Par exemple, des choses comme ça. Et vraiment, on a eu beaucoup de discussions qu'on portait longtemps sur des choses, à mon avis, qui étaient plus du ressort de l'équipe médicale à ce moment-là. C'était vraiment sur nos choix de parents. Et donc, ça m'a beaucoup dérangée. Et par contre, à côté de ça, sur la partie médicale, sur vraiment qu'est-ce qui va se passer pendant l'accouchement, quels vont être les gestes médicaux qui vont être pratiqués ou qui peuvent être pratiqués, là, honnêtement, on a eu 7 heures de cours de préparation à l'accouchement et on n'a jamais eu d'infos. Donc, je trouvais ça vraiment dommage. On avait largement le temps de tout balayer et ça n'a pas du tout été fait. J'avais l'impression qu'on était très infantilisés, qu'on considérait qu'on n'était pas en capacité de comprendre et ça m'a beaucoup gênée. Pareil, concernant le port du masque, à ce moment-là, il y avait des consignes du ministère de la Santé qui disaient qu'on ne devait plus empêcher les femmes qui souhaitaient accoucher sans masque, qu'on devait respecter leur choix. Et dans la maternité où j'ai accouché, j'ai eu beau dire que je souhaitais vraiment pas accoucher avec le masque, ça n'a jamais été possible, ça n'a jamais été entendu. Donc, puisque j'ai bien senti qu'il n'était pas possible de faire bouger les choses, j'accepte, pas le choix. Et puis vient le jour de l'accouchement, donc c'était quelques jours avant la date programmée d'accouchement. Comme c'était une grossesse gémellaire, je devais être déclenchée un peu avant terme. Et puis finalement j'ai fissuré la poche des os 3 jours avant la date de déclenchement programmée. Donc on arrive à la clinique, je suis examinée, on nous dit qu'on va me garder, qu'effectivement j'ai fissuré la poche des os. Et par contre, on me dit voilà, là on va attendre de voir ce qui se passe et on espère que le travail ne va réellement commencer que demain, parce que si vous pouvez accoucher demain, ce serait mieux. Vous serez à 37 semaines d'aménorrhée, donc on sera sur d'autres protocoles. Et là, quand on demande un petit peu de précision, on nous explique qu'en gros, à un jour près, on pourrait éviter la néonatologie pour les petits, parce qu'à 37 semaines d'aménorrhée, ils ne sont plus considérés comme préma. Enfin pas comme grand préma du moins, et donc il n'y a pas obligation de faire un protocole, un suivi en néonatologie, donc on se dit oui effectivement ça serait mieux. Et la nature a bien fait les choses, puisque finalement le travail a commencé dans la nuit.
le lendemain, dans la nuit, vers 5h du matin. Et puis le travail s'est fait tranquillement. J'ai eu le temps de prendre une douche, de prendre un petit déjeuner avant qu'on m'installe en salle d'accouchement. J'ai eu la péridurale qui a été posée assez rapidement. Après, pour la suite de l'accouchement, honnêtement, ça s'est vraiment bien passé. Je ne pouvais pas rêver mieux. Pour une grossesse gémellaire, j'ai accouché par voie basse. Les 2 enfants sont arrivés par la tête. Ça s'est fait... le deuxième bébé est arrivé vers 15h. Donc ça a été un peu long, mais pas catastrophique. Et voilà, on est arrivé en bonne santé. C'est tout ce que je souhaitais. Globalement, sur la partie accouchement, voilà. Ça s'est bien passé, même si c'est fatigant, c'est dur. La péridurale, elle fait pas complètement effet parce qu'elle fait effet que sur le bas du ventre. Moi, j'avais des grosses douleurs aux côtes parce que j'avais les bébés qui étaient très serrés dans mon ventre et voilà, ça m'appuyait sur les côtes depuis longtemps. J'avais vraiment très mal en fait au dos et aux côtes, mais en gros, ça se passe bien. En revanche, on sent que ce jour-là, c'est un petit peu l'embouteillage dans la maternité. D'ailleurs, j'ai dû attendre pour pousser qu'une autre grossesse gémellaire se termine, puisqu'il n'y avait pas assez de personnel médical. Mais ça n'a pas eu de conséquences, heureusement, sur l'accouchement. Par contre, voilà, on sent qu'il y a déjà beaucoup d'attentes. Quand on nous amène les enfants en salle d'accouchement, on nous a laissé très longtemps avec eux dans les bras. Alors, c'est des moments... agréable même si on est crevé, mais voilà, on est revenu me chercher pour me monter en chambre que peut-être vers 17-18 heures, et ensuite on a vu une infirmière qui nous a expliqué, mais vraiment en 5 minutes, les soins du bébé, comment changer une couche, comment donner les biberons, et ensuite on n'a plus vu personne de toute la soirée quasi, donc on était vraiment livrés à nous-mêmes avec mon conjoint. Il faut savoir que nos bébés, donc, ils sont quand même arrivés avec 4 semaines d'avance. C'était des enfants qui étaient tout petits. Ils faisaient 2,3 kg et 2,5 kg. Donc c'est assez impressionnant quand c'est vos premiers enfants. On sent que voilà, ils sont très fragiles. Et du coup, on a été étonnés qu'il n'y ait pas plus de suivi. Donc on se débrouille malgré tout pour les changer, pour leur donner les biberons. Ça devait être tous les 3 heures, quitte à les réveiller. Voilà, on se débrouille jusqu'au soir. Personne vient m'aider par contre, ni pour m'aider à me lever, sachant que j'avais très très mal au dos. J'étais vraiment au bord du malaise. J'étais vraiment extrêmement fatiguée. Je sais pas comment l'expliquer, mais je sentais que je pouvais tomber dans les pommes à tout moment. Et vraiment très très mal. Et c'est mon conjoint qui m'a aidé à me lever parce que personne n'est venu m'aider. Personne n'est venu non plus m'aider, soit aller aux toilettes ou à me faire un brin de toilette, à me laver un peu. Donc voilà, je suis restée comme ça à m'occuper des enfants et en ayant très très mal avec mon conjoint. Et ensuite, quand le soir est venu vers 11h et quelques, il est reparti dormir à la maison. On pensait que l'équipe médicale allait pas tarder à venir récupérer les petits pour les mettre en pouponnière parce qu'on avait demandé à ce qu'ils aillent en pouponnière. Et donc il s'en va, c'était prévu comme ça, et il devait revenir le lendemain matin. Et puis finalement, personne ne vient. Moi j'avais les petits qui réclamaient le biberon, je pense vers minuit, quelque chose comme ça. Donc je rappelle l'équipe médicale, on me dit c'est pas possible, on peut pas passer. En gros, débrouillez-vous, il faut leur donner à manger, changer la couche. Quand on pourra, on passera vous voir. Et du coup, là j'étais toute seule. Encore une fois, j'avais très mal, peur de faire un malaise. Et tant pis, je me suis exécutée, je me suis débrouillée. Donc je commence à donner le premier biberon, je repose ma petite, je prends le deuxième bébé, elle se met à vomir. Donc là, petit moment de panique, j'avais un bébé dans les bras, l'autre qui vomissait. Donc je rappelle l'équipe médicale pour qu'on vienne m'aider. Et pareil, on me dit non, on peut pas venir maintenant, il faut vous débrouiller, dès qu'on peut on passera. Donc à ce moment-là, je n'ose pas forcément insister plus que ça, je raccroche. Je crois que j'ai essayé de les appeler 3 fois en tout, et les 3 fois, personne n'est venu. Donc je me suis dépatouillée à finir de donner le biberon de mon fils, à nettoyer le vomi de ma fille, avec l'inquiétude en la surveillant, parce que voilà, on a une main prise. Quand ils vomissent, il faut pas qu'ils s'étouffent, quoi. Bref, je me débrouille, et puis finalement quelqu'un est venu peut-être vers minuit et demi, 1h du matin. Donc là il me récupère les enfants. J'ai enfin 5 minutes pour souffler, en me tenant au mur. Je vais jusqu'à la salle de bain, j'essaie de me laver un peu. Je réponds à 1 ou 2 messages parce qu'entre temps j'avais reçu beaucoup de messages de félicitations, donc j'ai répondu à quelques personnes, mais évidemment pas à tout le monde. Et puis j'essaie tant bien que mal de dormir un petit peu.
Et puis donc ça a été vraiment que quelques heures. Et ensuite on me ramène les enfants même pas à 6h du matin. Et il fallait leur donner à manger, ce qu'ils n'avaient pas mangé depuis un moment. Ils avaient eu qu'un biberon et donc il fallait les changer aussi parce que je sentais que les couches étaient pleines. Donc ils n'avaient pas été changés et visiblement depuis plusieurs heures parce que le méconium était vraiment séché. Donc, ça avait vraiment séché sur leur peau, ça a été extrêmement difficile à enlever. J'ai dû aller avec les limites à gratter avec les ongles. Donc c'était vraiment, ils n'avaient pas été changés depuis plusieurs heures. Et là, à ce moment-là, je me dis mais c'est pas possible, enfin c'est pas normal. On a des enfants, préma, tout petit poids, personne ne s'inquiète ni de la maman ni des enfants et on les laisse comme ça dans des couches sales à la pouponnière. Bref, à ce moment-là, ça me saoule. Quand mon conjoint arrive, je lui en parle et il est complètement d'accord avec moi. Il trouve que ce qui s'est passé depuis la veille, c'est pas normal. On en parle du coup aux personnes qui viennent nous voir dans la journée, enfin dans la matinée du moins. Quand on nous demande comment ça se passe pour l'instant, on leur dit voilà, on a été livrés à nous-mêmes, j'ai demandé de l'aide, on n'est jamais venu m'aider, j'étais seule avec 2 bébés préma, c'est pas normal et qu'on nous les ramène le matin sales comme ça, et surtout sales depuis plusieurs heures, c'est pas normal. Et donc comme on se plaint, on nous dit qu'une chef de service va venir nous voir. En début d'après-midi, mon conjoint repart à la maison pour chercher des affaires en plus. Il nous manquait des vêtements et couvertures pour les petits. Et donc c'est à ce moment-là que la chef de service passe. Et là, elle me demande ce qui se passe. Donc je lui réexplique l'expérience qu'on a vécue la veille. Et moi, j'essaie d'être un peu dans le dialogue. Et je lui dis, écoutez, voilà, on peut comprendre qu'il y ait peut-être un manque d'effectifs. Et là, en fait, je sais pas, j'ai dû toucher une corde sensible. Puisqu'à ce moment-là, elle se braque direct. Et elle me dit, écoutez, il n'y a pas de problème de personnel ici. En gros, si vous nous avez appelé mais que vous n'avez pas suffisamment insisté et que vous n'avez pas su dire que vous aviez vraiment besoin d'aide, on ne peut pas deviner. Donc ça s'était transformé, c'était moi qui étais fautive parce que j'avais pas assez insisté. Et ensuite, elle me dit de toute façon, moi aussi j'ai des jumeaux et une grossesse gémellaire, c'est pas une grossesse plus difficile qu'une autre. Donc on n'a pas forcément apporté de soins particuliers. Et puis la pouponnière, c'est pas une crèche. Donc, en gros, si vous avez des difficultés à gérer vos enfants, c'est pas à nous ou aux équipes soignantes d'en prendre la responsabilité. Et là, à ce moment-là, le fait qu'on remette en cause ma capacité à m'occuper de mes enfants, et en plus, moi, j'étais en plein postpartum avec la chute d'hormones, la fatigue, donc j'étais hypersensible, vraiment à fleur de peau, beaucoup plus vulnérable qu'en temps normal. Donc le fait qu'elle me dise ça, je me suis mise à pleurer. Je pense qu'en temps normal, je lui aurais répondu, je l'aurais remise à sa place. Mais là, j'étais pas en état de me défendre, en fait. Et au moment où je me mets à pleurer, la seule chose que cette personne trouve à me dire, c'est écoutez, si vous avez besoin, on peut vous mettre en relation avec un psychologue. Et là, je l'ai regardée en pleurant et je lui ai dit, mais j'ai pas besoin de psychologue, en fait. Je pense que j'ai été tellement choquée par cet échange-là que sur le moment, je savais plus quoi lui dire. Je lui ai juste dit, écoutez, je suis juste très fatiguée. Mais j'ai pas besoin de psychologue. Et là-dessus, elle est partie. Et mon conjoint est arrivé quelques minutes après et je lui raconte ce qui s'est passé. Il me voit en larmes et en fait, il est furieux. Il est furieux et il pense comme moi. Il me dit, mais c'est absolument pas normal ce qui vient de se passer. C'est vraiment pas normal. Je vais aller la voir. Et donc, il cherche partout la chef de service. Et en fait, elle est déjà partie. Donc il dit aux infirmières ou aux auxiliaires puéricultrices qui sont là qu'il faut qu'elles reviennent nous voir parce que lui il veut lui parler et en fait cette personne on l'a jamais revue. Elle a pas eu le courage je pense de revenir nous voir. Par contre après cet incident là je pense que toute l'équipe médicale savait qu'on était la chambre qui se plaignait et on avait le sentiment que les gens rentraient venir nous voir avec beaucoup de pincettes, beaucoup de prudence. On avait l'impression d'être un peu les pestiférés, quoi, les gens à problème. Et du coup, il y avait très peu de naturel dans la façon dont on nous parlait ensuite. Tout le reste du séjour en maternité a été un sketch. C'était n'importe quoi. On entendait le personnel soignant se plaindre, critiquer l'organisation. Il y avait
quelqu'un qui pouvait débouler dans votre chambre en criant est-ce qu'on a changé la laisse dans celle-ci. On avait vraiment l'impression d'être des numéros. Ensuite, pour les enfants, on n'avait que des rendez-vous qui n'étaient pas coordonnés, donc on passait notre temps à les déshabiller, les rhabiller, un coup pour le bain, un coup pour la pesée, un coup pour le pédiatre. On nous les emmenait pour des examens médicaux, on n'avait même pas encore signé les consentements. Enfin, tout était n'importe quoi, on devait réclamer. Parfois, on oubliait de nous redonner des biberons ou des couches. Tout était mal organisé et j'avais qu'une envie, moi, et je me sentais vraiment pas bien, c'était de partir. Je voulais partir de la maternité. Au bout de 3 jours, comme les petits étaient relativement en bonne santé, ils commencent à prendre du poids, normalement on pouvait partir. Et pareil, le 3e jour, à l'image du reste, je devais voir le pédiatre pour pouvoir partir avec les enfants et finalement il nous a pas reçus et personne nous a prévenu. Donc quand on a rappelé en fin de journée, on nous a dit non, finalement il n'a pas pu vous recevoir, donc obligé de rester une nuit de plus. Je me souviens d'ailleurs de ce pédiatre qui, dans la conversation, à un moment a dit vraiment les parents, c'est compliqué, ils n'ont pas compris qu'ils étaient dans un hôpital et pas à l'hôtel. Moi, à ce moment-là, j'avais rien dit, mais dans ma tête, je me suis dit oui, certes, on était à l'hôpital, mais on n'est pas malade, on vient juste de mettre au monde des enfants. Donc peut-être qu'il peut y avoir un traitement qui n'est pas que purement médical, mais voilà, je n'ai pas voulu rentrer dans le débat avec lui, j'ai rien dit de plus. Et finalement, donc au 4e jour, on voit le pédiatre et on peut enfin partir. Et même là, sur la fin du séjour, ça a été un peu n'importe quoi. On prépare nos sacs, on va voir les infirmières et les puéricultrices quand même pour les remercier, malgré tout, parce qu'on est poli. Et on leur demande aussi s'ils peuvent nous laisser un petit peu de lait, un peu de couche, le temps qu'on fasse les provisions, puisque c'était du lait Préma et des couches Préma, donc c'est pas forcément ce qu'on avait prévu d'acheter. Et puis là, on nous dit juste mais normalement on n'en donne pas, on vous a pas prévenu qu'il fallait passer commande. Non, personne nous a prévenu. Donc on nous dépanne de 4 biberons. Donc 4 biberons, grosso modo, pour les enfants, ça nous dépanne 3 heures, quoi. Donc là, on sort de la maternité, on part en recherche de lait Préma de la même marque qu'on avait en maternité. Donc on fait le tour des pharmacies, on en a vu plusieurs, on en a appelé plusieurs jusqu'à retrouver le même lait. Et finalement, enfin, on arrive chez nous. Pour moi, ça a été vraiment un soulagement. Le moment où je suis arrivée chez moi, j'ai enfin pu profiter de ma maternité, de mes enfants, et je me suis sentie bien à ce moment-là. Mais vraiment, tant que j'étais dans l'enceinte de la maternité, c'était un très mauvais moment, un très mauvais séjour et un très mauvais souvenir. C'est surtout ensuite, en parlant autour de moi, que je me suis aperçue qu'on n'avait pas toutes vécu le même séjour en maternité, que moi j'avais été peut-être particulièrement malchanceuse, et qu'en tout cas, il y avait eu des choses quand même qui n'avaient pas été normales. Donc, comme ça me travaillait encore plusieurs mois après, ce que j'ai trouvé à faire, c'est d'écrire un avis sur Google pour partager mon expérience. Et suite à ça, j'ai eu une réponse standard de la maternité, comme quoi je pouvais m'adresser au service des usagers. Par contre, mon commentaire, depuis, il a été déjà aimé par une 20aine de personnes. Et suite à ça, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup d'autres commentaires qui allaient dans le même sens que le mien, beaucoup d'avis sur Google qui racontaient des expériences similaires. Donc je me dis que malheureusement, j'étais peut-être pas une exception. Et je trouve ça bien malheureux. Par contre, je pense que c'est très important que toutes les mamans, quand c'est comme ça, elles n'hésitent pas à se plaindre, qu'elles n'hésitent pas à dire ce qui s'est passé, parce que je pense que tant qu'il n'y aura pas beaucoup de témoignages de mamans, il n'y a rien qui bougera. Moi, un témoignage isolé ou une plainte isolée, je pense qu'ils s'en foutent, honnêtement. Pour eux, ils mettent ça sur le compte de c'est une maman pénible, elle était en dépression postpartum, elle avait besoin de voir un psy ou je sais pas quoi. Ils se remettent pas eux en question, en fait. Donc il faut vraiment que les témoignages arrivent en nombre et que toutes celles qui ont été déçues ou qui ont le sentiment de ne pas avoir été traitées comme elles devaient, elles n'hésitent pas à le dire, à mon avis. Merci beaucoup à toi Charlotte pour ton témoignage. Et à mon tour, j'encourage toutes les mamans à parler de leur accouchement qu'elles considèrent traumatisant. La parole, c'est le premier pas vers la guérison. Et n'oublie pas que tu peux retrouver les petits papillons sur Instagram et TikTok. À bientôt!